Salut, je m'appelle Yulia et je fais des vidéos pour tous ceux qui apprennent le russe et je fais souvent des vidéos en français pour que si vous êtes un débutant, pour que ça soit plus facile pour vous. Et dans une des dernières vidéos, en fait, j'ai prononcé d'une manière, mais j'ai écrit d'une autre manière la terminaison de génitif. Parce qu'en fait, je parlais de la prononciation, mais en même temps, j'ai écrit comment on doit prononcer et pas comment on doit écrire. Enfin bref, ça m'a fait penser au fait que peut-être il faut que je fasse une petite vidéo sur la prononciation en russe. Bah voilà, je la fais. En fait, le moment quand j'ai parlé du génitif, j'ai dit ova, yeva, mais en fait, on écrit ogo, yego, mais on prononce ova, yeva. Donc, ça m'a fait penser à ce concept. Il faut quand même des fois parler de la prononciation et c'est très important. On y va, on commence. Première règle dont je veux vous parler, si vous avez déjà commencé à apprendre le russe, vous savez que on écrit souvent O, mais on prononce comme A. Pourquoi? Parce que dès que la lettre O n'est pas accentuée, on la lit comme A en russe. C'est vraiment comme ça. Par exemple, malako. On écrit 3 fois O, mais on dit malako. O. Que la dernière lettre est accentuée, donc on la prononce comme O et les autres on prononce comme A. Un autre exemple, я не пью молоко. Je ne bois pas de lait. Молоко. Добрый день. Добрый день. Bonjour. Добрый. O accentué, on prononce comme O. Mais pourquoi? Почему? Почему? O n'est pas accentué, on prononce comme A. Souvent, dans les adverbes, comme холодно, холодно, première lettre O est accentuée, mais la fin n'est pas accentuée, donc on prononce comme A, холодно. Je dis que c'est un adverbe, mais il y a une théorie comme quoi c'est un adjectif court, donc, mais ce n'est pas ça ce qui nous intéresse. Quand on dit холодно, il fait froid, жарко, il fait chaud. On écrit O à la fin, mais on prononce A. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, O n'est pas accentué dans ces mots. Холодно, жарко. La deuxième règle, quand Y n'est pas accentué. Y n'est pas accentué, on prononce comme I. Par exemple, Я рада за тебя. Je suis contente pour toi. Тебя, on écrit Y, mais on prononce comme I. Pourquoi? Mais parce que Ya est accentué et Y n'est pas accentué. Тебя. Вы женаты? Вы женаты? On prononce comme I. Женаты, mais on écrit Y. Женаты. Вы женаты? Vous êtes mariés? Где вы работаете? Где вы работаете? On écrit Ye, работаете, mais Ye n'est pas accentué dans ce cas, donc on prononce comme I, работаете. Le fameux exemple dont j'ai parlé au début de la vidéo, Ogo, Yego, on prononce comme Ova, Yeva. Par exemple, у меня нет красного платья. J'ai pas de robe rouge, красного платья. Красного. Je ne dis pas красного, je dis красного платья. Какого платья? Quelle robe? Je ne dis pas какого, je dis какого. Какого платья? Donc, ogoyevo deviennent ovayeва. La règle suivante, c'est déjà la quatrième. Tsia, tsia, tsia. Les terminaisons des verbes, on lit comme tsa. Par exemple, учиться, on écrit учиться, étudier. Mais on prononce comme учиться. Он не любит учиться, il n'aime pas étudier. Заниматься спортом, faire du sport. Я не люблю заниматься спортом, je n'aime pas faire de sport. Заниматься, je ne dis pas заниматься, заниматься. La cinquième règle, ce ch devient ch ou ch. C'est un peu entre ch et ch. Par exemple, счастье. On écrit счастье, счастье, mais on ne dit pas счастье, on dit счастье.
счастье, le bonheur. On счастлив, il est heureux. On счастлив, on écrit счастлив, mais on dit on счастлив. Где моя расческа? Où est ma brosse pour les cheveux? Расческа. Encore, on prononce расческа. Где моя расческа? La règle suivante, la 6e, si je ne me trompe pas, ya, la lettre ya, quand elle n'est pas accentuée, on lit comme quelque chose entre i et y. Например, язык. On ne dit pas язык, on dit язык. Он изучает язык, il étudie la langue, язык. Урок русского языка, une leçon de la langue russe. Языка, ni языка, non, языка. Donc on ne prononce pas très bien ya, parce que cette lettre n'est pas accentuée dans ces mots. La règle suivante, чт, чн, on lit comme чт, чн. Mais vous connaissez, je pense, le mot что. Что, quoi? Donc, qu'est-ce que? Что ты делаешь? Qu'est-ce que tu fais? On écrit что, mais on prononce comme что. Что ты делаешь? Конечно, bien sûr. Конечно, конечно, mais on ne dit pas конечно. On dit конечно. Конечно. Encore, конечно, c'est un bon exemple. La lettre O n'est pas accentuée, on prononce comme A, et Y est accentué, on lit Y, et ЧН, on lit comme ШН. Конечно. La dernière règle dont je veux vous parler, ce sont des paires de consonnes. Consonnes sonores et consonnes sourdes. En russe, il y a des paires de consonnes comme ça, où chaque consonne a sa sœur qui est sourde. Par exemple, B, P, V, F, Z, S, D, T, J, Ch, G, K. Et qu'est-ce qui se passe avec une consonne qui est sonore à la fin? Elle devient sourde. On la lit comme sourde. Par exemple, le mot grippe. On écrit grippe. Grippe avec B, grippe, champignon, mais on lit comme grippe. Comme le mot grippe, la grippe. Et c'est vrai que ce sont des homophones, vu qu'on les prononce de la même manière. Друг, on écrit друг, mais on lit comme друг. Друг, un ami. Год, год, une année, on écrit год, mais on lit год. Нож, un couteau, нож, on écrit нож, mais on ne prononce pas comme нож, on prononce comme нож. Donc voilà quelques règles de prononciation pour parler et pour comprendre aussi le russe, parce qu'en fait, si on les apprend, ça sera un outil pour comprendre, parce que ça signifie qu'on comprend que O n'est pas accentué, c'est A, Y n'est pas accentué, c'est I, et ça sera plus facile pour vous de comprendre le russe à l'oral. Donc, je vous propose un petit texte. Je vais lire le texte. Je veux mettre le texte ici dans la vidéo, je vais ajouter. Et comme ça, vous allez voir les règles. Je vais les mettre en pratique. Поехали. Михаил Иванович живет в маленьком провинциальном городке. Всю жизнь он преподавал географию, а его друг Иван Михайлович живет в большом городе, в настоящем мегаполисе. Каждое лето Иван приезжает к своему другу, иногда один, а иногда с семьей. Их любимый отдых – рыбалка на Тихом озере, недалеко от города. Regardez, dans ce petit extrait, on voit déjà Иванович. O n'est pas accentué, on dit Иванович. Провинциальном городке, городке. Partout où il y a les O qu'on n'accentue pas. Mégapolisi, mégapolisi, O est accentué, Y n'est pas accentué, on prononce comme I, mégapolisi. Voilà, donc c'était un petit exemple. Si cette vidéo vous a plu,
regardez mes autres vidéos et aussi abonnez-vous à la chaîne. Oh mon Dieu, je dis ça la première fois, je crois. Et à la prochaine. До свидания, до новых встреч!